Donc j'accueille un ou deux CM2, peut-être de deux classes. Voilà, deux classes de CM2 de l'école La Source qui se trouve à Meudon. Donc moi je ne connais pas les élèves, donc je les découvre. Je suis déjà intervenu pour de la formation dans cette école, mais je découvre absolument donc, les élèves. Donc, bonjour. Bonjour. Et je voudrais particulièrement remercier donc, le directeur et les enseignants de cette école d'avoir fait en sorte que, je ne sais pas si Yves Herbel est là, oui, Yves, tu veux peut-être dire un petit mot? Comment surtout les sujets ont été choisis aussi, le sujet. Bien, bonjour à tous. Alors effectivement, ce n'est pas deux classes entières de CM2, on a dû choisir. Donc les enfants étaient volontaires pour venir et on avait plus de volontaires que de places. Donc ici après, vous avez une petite partie de ces deux classes tirées au sort. Donc effectivement, ce sont des enfants qui viennent de Meudon. C'est une école qui fait partie de ce qu'on appelle les écoles nouvelles en France. Elle est nouvelle, mais elle a quand même plus de 60 ans, donc c'est pas tout jeune. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on travaille autour des ateliers à visée philosophique, avec des manières de faire un peu qui ont évolué, qui continuent à évoluer. Voilà, il y a Marie-Josée qui est là, qui est l'ancienne directrice, qui était un peu initiatrice de ce projet. Donc ces ateliers à visée philosophique, pour nous, ils rentrent vraiment comme un prolongement de ce qu'on peut faire aussi dans tout ce qui est prise de parole institutionnelle avec les enfants, que ce soit à travers... par exemple, tout ce qui est conseil de coopérative et des choses comme ça, c'est vraiment en complément, c'est une suite logique pour nous à tous ces moments où on s'arrête un peu pour réfléchir à l'organisation ou à la loi dans l'école. Voilà, donc rien d'autre. Simplement pour vous dire que ces enfants ont déjà... pour un certain nombre, fait des ateliers à visée philosophique, encore une fois, avec des manières un peu différentes dans leur scolarité. Il y a aussi des nouveaux qui sont arrivés cette année, qui n'ont absolument pas participé à des ateliers. Merci Yves de permettre, l'UNESCO tenait beaucoup à ce que nous ayons des discussions philosophiques avec les enfants aujourd'hui. Ça va être une des priorités donc, de l'UNESCO dans les années qui viennent. Voilà, alors... vous avez proposé plusieurs sujets. Je crois que vous avez proposé un sujet assez grave sur la mort. Vous avez proposé aussi de parler des différents sentiments, je crois l'amitié, l'amour, c'est ça? Oui. Et puis finalement, on s'est arrêté, parce que ça revenait, je crois, dans les deux classes, sur le thème de la différence, être différence. Ouais? Oui. Ok. Alors, on va d'abord, c'est une première phase, installer un peu les... Comment vous appelez ça? Vous, des métiers? Les métiers. Les métiers, d'accord. Donc on aura plusieurs fonctions dans le groupe, plusieurs métiers. Alors il y aura d'abord le métier de président et on va un petit peu se repréciser un petit peu à quoi ça consiste, c'est-à-dire quel rôle on tient finalement dans la classe, dans le groupe. Hein. Alors tu es président de la première partie. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est qu'un président de séance, là? Un président de la séance, c'est quelqu'un qui donne la parole et qui gère la séance. Quoi. Est-ce qu'il donne la parole selon certaines règles? Pas forcément. Plutôt éviter de réinterroger les mêmes personnes. Et voilà. D'accord. Donc pour intervenir, ça va être ça les règles. Donc les discutants, vous levez la main, d'accord? Il faut lever la main donc, pour pouvoir prendre la parole. À ce moment-là, le président ou la présidente qui note ceux qui se sont inscrits vous donne la parole, et la parole elle est symbolisée par le fait que le président vous donnera le micro. Dans la première partie, donc ce sera Antoine. Dans la deuxième partie, donc ce sera Jonquille. Hein? D'accord? Et voilà. Et peut-être qu'au bout d'un moment aussi, vous pourrez donner, s'il y a des élèves qui ne sont pas encore exprimés, un petit peu, tendre la perche, pour voir s'ils ont envie de dire quelque chose. Hein? Donc, trois règles. On lève la main, on donne la parole dans l'ordre dans lequel on s'est exprimé, on donne la parole, comme tu le disais, à celui qui est intervenu le moins souvent, mais aussi on a le droit de se taire, il n'y a aucune obligation, disons, à parler. Par contre, on peut vous demander ce que vous en pensez, vous le dites ou vous ne le dites pas, c'est vous qui choisissez. Ça va, ça?
Oui. Bon. Alors, il y aura une deuxième fonction, des fonctions de reformulateur. Qu'est-ce que c'est que les reformulatrices? Un reformulateur, c'est quelqu'un qui reformule, c'est qui répète avec ses mots ce que les autres ont dit. Très bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour être reformulateur, qu'est-ce qu'il faut faire alors à ce moment-là? Il faut bien expliquer parce qu'il faut avoir. Faut savoir aussi écouter ce qu'ont dit les autres avant. C'est ça qui va être important quand on est reformulateur, c'est valable pour tout le monde, en particulièrement pour les deux reformulatrices. On écoute bien ce que disent ses camarades, on essaie de comprendre ce qu'il dit, et puis on le dit. Et comme tu dis, c'est encore mieux si on le dit avec ses propres mots. D'accord? Donc on va faire comme ça. Alors il y aura une troisième fonction, qui est une fonction de synthétiseur. Un synthétiseur, qu'est-ce que c'est? Un synthétiseur, c'est quelqu'un qui fait un résumé de ce qui a été dit pour qu'on s'en souvienne. D'accord. Donc c'est un peu un souvenir, une mémoire de tout ce qui a été dit. Et alors pour être synthétiseur, comment on s'y prend? Tu as une méthode par exemple? On note ce qui est dit pour s'en souvenir et puis à peu près à la moitié ou au quart, on redit tout ce qui s'est passé. D'accord. Très bien. Alors on fonctionnera donc de la façon suivante. On discutera à peu près, un petit peu moins d'une demi-heure pendant laquelle Antoine sera président, Amélie reformulatrice et Lancelot synthétiseur, d'accord? Puis ensuite on changera les rôles. Et Jonquille sera à ce moment-là présidente, Laura reformulatrice. Non, c'est moi la reformulatrice. Oui, la reformulatrice, mais dans la deuxième partie du débat, et Marine, tu seras synthétiseuse. Ce qui fait que dans la première partie du débat, toutes les trois, vous pouvez intervenir. Vous avez un statut de discutant. Alors, dernier point peut-être, les discutants. Quel est exactement donc votre rôle? On doit parler pour essayer de donner des idées. Oui. Donc, donner des idées. Et on doit... Est-ce que vous voyez d'autres choses, les discutants? On dit un petit peu donc ce qu'on a à dire, oui. Tu fais passer? Déjà, il faut être à l'écoute. Oui. Il faut savoir un peu ce qu'on fait et avoir des idées philosophiques. Écouter, dire ce qu'on pense. Est-ce que vous voyez encore d'autres éléments? Je vois qu'il y a... Je vois pas ton nom, Lucas. Il faut bien savoir ce que les autres personnes disent pour pouvoir les recopier et puis après pouvoir les montrer à notre classe qui ne sont pas pu venir parce qu'il n'y avait pas assez de place. Alors ça c'est intéressant, c'est-à-dire que vous direz un petit peu donc, le résultat de votre discussion à vos camarades. Voilà. Tu voudrais ajouter quelque chose, Zoé? Ça va? D'accord. Donc on va commencer. Donc le sujet que vous avez choisi, ça je crois que c'est très important que vous qui choisi le sujet, c'est la différence, les différences, être différent. Est-ce que finalement être différent, c'est un problème? Voilà. Alors ça c'est le sujet qui a été choisi, sur lequel nous allons maintenant donc, parler. Alors, on commence, à partir de maintenant, c'est moi qui vais donner donc, la parole. Okay? Alors, pour vous, finalement, qu'est-ce que c'est que être différent? Tu dis peut-être aussi le prénom de la personne. Oui, Laurent. Voilà. Pour moi, être différent, c'est pas avoir les mêmes sujets, les mêmes choses, les mêmes particularités. On a tous quelque chose d'unique. D'accord. Pour toi, être différent, c'est être unique, oui. Être tout seul dans son genre. D'accord. Lucas? Être différent, c'est parce qu'on n'a pas tous les mêmes ADN, la couleur de peau, et on est unique, comme Laura l'a bien dit. Et surtout que le truc qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est dans un pays et on est tous égaux en droit. Alors il y a deux choses que tu nous dis. La première chose, c'est que
on a des différences entre nous qui sont physiques. Hein. Tu parles d'une différence biologique, tu as parlé disons, de l'ADN d'une part, et puis tu fais une distinction qui est très intéressante et sur laquelle certainement on reviendra, c'est la différence en fait, par exemple on n'a pas la même couleur de peau, tu dis, et la différence en droit. Hein. Ça c'est une distinction très importante. Éléonore. La différence, c'est que des fois, c'est que ce qui est pas très bien, c'est que des fois, tu as plus de défauts que les autres. Et donc, tu te sens un peu à l'écart. Et voilà. Enfin, ça, c'est un problème. Certainement, on va utiliser tous les deux le même micro, comme ça, après, ça, c'est un point intéressant que tu dis, c'est le fait que précisément, donc c'est différent, c'est des différences au niveau aussi des défauts, disons, et des qualités. Ça pose des problèmes, ça? Oui, des fois, parce que tu te sens un peu peiné. D'accord. Donc on voit que là, la différence, ça pose une question sur laquelle certainement on reviendra, c'est qu'on peut être mis à ce moment-là à l'écart. À Zoé, on a tous les mêmes droits, mais on a des différences entre nous. Et... Tu peux donner un exemple, Zoé, de différence qu'on a entre nous? La peau ou Oui. l'ADN, la vue. D'accord. Alors ça, bon, on l'a déjà dit, c'est les différences biologiques ou les différences d'apparence qu'on a entre nous. Par exemple l'ADN ou par exemple la peau. On essayera de ne pas redire, ça c'est un point important, ce qui a été dit, de manière à ce qu'il y ait une progression dans de la discussion. Alors c'est à qui? à Jonqui. Pour moi, on est tous différents, mais aussi on est pareil parce qu'on est tous des Homo sapiens sapiens. Et comme différence, par exemple, on a tous des particularités et des défauts, et puis des avantages et des inconvénients à ça. Alors ce que tu nous dis, c'est qu'on a beaucoup de différences, donc tu donnes des exemples, mais on a aussi des choses par lesquelles on se ressemble. Alors, il y a donc deux catégories là qu'il va falloir un peu approfondir, les choses en quoi on est différent et les choses en quoi on se ressemble. Est-ce que vous pouvez continuer à donner des exemples qui ne seront plus des exemples physiques? La parole est pour Marine. C'est vrai que faut voir de quel point de vue on regarde. Et donc un exemple du point de vue pas physique, c'est par exemple on a tous des goûts différents, par exemple. Alors, différence sur le plan physique, différence au niveau des goûts. Tout à l'heure on disait différence au niveau des défauts. La parole est à Éléonore. Aussi, quand on remarque que quand on est frères et sœurs ou jumeaux jumelles, on a souvent quasiment les mêmes goûts. On se ressemble énormément et on a quasiment les mêmes goûts. Donc là, tu es plutôt du côté des ressemblances. Tu prends le cas des jumeaux, donc ils se ressemblent physiquement, mais qui peuvent aussi avoir un petit peu les mêmes goûts. Oui. Toi, tu disais qu'on se ressemblait parce qu'on était tous des Homo sapiens sapiens. C'est ça. D'accord. La parole est à Lucas. Oui, c'est vrai que sur le point de vue de Jonqui, donc je veux dire d'Éléonore, donc les goûts, la ressemblance. Par exemple, on peut ressembler à n'importe quelle personne de sa famille, ce qui fait que après souvent on nous dit tu ressembles à ton tonton et des fois ça peut être embêtant. Oui, tu peux préciser et approfondir un peu pourquoi ça peut être embêtant de ressembler à son tonton. Parce que des fois on le trouve particulièrement beau. D'accord. La parole est à Laura. Moi, je pense qu'on est tous différents parce qu'on n'a pas les mêmes points de vue, les mêmes origines, les mêmes... par exemple, on n'a pas tous la même couleur des yeux, on est tous différents, à part les jumelles et jumeaux, parce qu'ils ont le même ADN. Pour moi, ils sont pas très très différents, ils se ressemblent beaucoup. Quand tu dis que
on n'a pas les mêmes points de vue. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu entends par là? Les points de vue, par exemple, imaginons que je pense que les épinards c'est pas bon et que quelqu'un pense que les épinards c'est bon. Donc on est différents pour ça. Ça rejoint un petit peu la différence, disons, au niveau des goûts. Hein, donc les points de vue pour toi, un point de vue c'est par exemple un goût. Hein? D'accord. Je demande au synthétiseur de remettre ce qui est dit. Le reformulateur. Le reformulateur, pardon. Alors, c'est... Est-ce que tu peux expliquer, reformuler ce qu'a dit Laura? Moi, je pense que Laura, elle voulait dire que on est différent parce que c'est un peu ce que tu as dit, parce que c'est que elle, oui, pour elle, les points de vue, ça peut être des goûts, toutes les choses qu'on est différents. Voilà, elle a dit qu'on est différents parce qu'on n'a pas les mêmes points de vue. Par exemple, il y en a un qui aime les épinards, d'autre pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes goûts. Dans ce cas-là, ce sont les goûts alimentaires. Voilà. La parole est à Ewan. Quand on est différent, on a l'air pareil, mais en fait, on est quand même différent. C'est pas parce qu'on a l'air pareil physiquement qu'on est vraiment pareil. Alors, quelle différence tu ferais entre être pareil physiquement et être pareil alors autrement? Quand on est pareil physiquement, on est par exemple tous les deux gros. Et sinon, on est, par exemple, quand on est différent psychologiquement, on est... Oui, alors, quand tu dis on est différent psychologiquement, tu peux préciser? Si on est différent psychologiquement, par exemple, quelqu'un est intelligent et l'autre est stupide, par exemple. D'accord. Donc, pour toi, une différence, ça peut être le fait d'être plus ou moins intelligent. Ou pas juste ça aussi. On peut dire intelligent, plein d'autres choses, quoi. D'accord. Gentil, méchant. Amélie, là, tu peux nous reformuler ce qu'il a dit? Il a dit qu'il pouvait y avoir plusieurs différences, il pouvait y avoir aussi des différences psychologiques. Il a expliqué que ça peut être des différences. Là, il voit plutôt par exemple, oui, ce qu'il a dit, c'est comme exemple, il a dit que pour être gentil, méchant, intelligent, moins intelligent, tout le monde a... D'accord. Alors, on pourrait peut-être maintenant, donc, ici, à partir de tous les exemples qu'on a donnés, on a dit qu'on pouvait être différent biologiquement par notre ADN, on a dit qu'on pouvait être différent par la couleur de notre peau, par notre apparence physique, on a parlé par exemple, disons, des gens qui étaient gros, par opposition donc, à ceux qui étaient maigres par exemple. On a dit aussi qu'il y avait des qualités ou des défauts différents donc, selon les gens. On a dit aussi qu'ils pouvaient penser des choses très différentes sur le même sujet, par exemple, il y a des différences de goût. On a donc beaucoup de différences. Mais on a dit aussi, quelque part, que l'on se ressemblait. Alors on se ressemble parce qu'on appartient donc à la même espèce, et il a été donné. Est-ce que vous auriez d'autres cas de ressemblance entre nous, donc, ou entre les hommes? À Zoé. Par exemple, la couleur des cheveux, ou quand on est maigre ou gros, les sports, la passion. C'est une ressemblance ou une différence là? Différent. Différence. Alors, la question, est-ce que c'est la question que je viens de poser? La reformulatrice, quelle est la question que je viens de poser? Tu as demandé si il y avait d'autres sortes de ressemblances. Voilà. Donc on travaille maintenant, Zoé, plutôt sur la ressemblance. En quoi nous nous ressemblons? La parole est à Victoria. Il y a aussi la ressemblance des... oui, la ressemblance. Il y a... Enfin, non, c'est justement
la différence des cultures, des... Voilà, C'est une ressemblance ou une différence? différence. C'est une différence. Hein? Donc tu ajoutes quelque chose qu'on n'avait pas dit jusqu'à maintenant. C'est très important dans cette maison ici, c'est la différence entre les différentes cultures. Et la question que j'ai posée, c'est Est-ce qu'il y a d'autres sortes de ressemblances? d'accord, on essaie de répondre maintenant à cette question-là. La parole est à Marine. C'est vrai qu'on est tous pareils. À l'intérieur, on est tous pareils. Mais après, c'est vrai qu'on a des différences à l'extérieur, mais ça fait qu'on est quand même unique chacun. Mais sinon, à l'intérieur, on est quand même pareil. Alors là, tu fais une distinction qui est intéressante, c'est à savoir les différences viendraient de l'extérieur, c'est-à-dire de la façon dont on apparaît aux autres. D'accord ? Par contre, à l'intérieur, on serait ressemblant aux autres. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas sur le fait qu'on serait ressemblant à l'intérieur? La parole est à Elliot. Moi je trouve que nous sommes pareils intérieurement, mais tout autant extérieurement parce que nous avons un nez, deux bras, deux jambes. Donc on est un peu pareil des deux côtés, intérieurement et extérieurement. Donc, tu n'es pas tout à fait d'accord avec la distinction de Marine qui dit on est différent de l'extérieur, mais on est les mêmes de l'intérieur. Quand tu dis on peut être aussi différent de l'intérieur et les mêmes de l'extérieur, c'est ça? Non, moi je trouve qu'on est pareil de l'intérieur, Oui. mais nous avons quelques différences extérieurement, mais aussi nous sommes d'un côté pareils et différents extérieurement. Nous sommes construits pareils avec deux bras et parfois les cheveux, etc. ne sont pas pareils. Ça c'est l'extérieur. Mais l'intérieur, il est le même entre les hommes ou pas? C'est ça la question. Oui, moi je pense que oui. Donc tu vas dans le même sens que Marine. Oui. Est-ce qu'il y en a qui sont en désaccord avec ce point de vue? La parole est à Jonky. Moi, je suis d'accord qu'on puisse se ressembler intérieurement, mais aussi on est très différents, quoi. Comme par exemple, on a des mêmes goûts, enfin des goûts différents ou des mêmes goûts. Dans ce cas-là, on peut être les deux, et à l'extérieur aussi, en cas d'anatomie, et ben, on a tous deux jambes, deux bras, deux yeux, un nez, une bouche, etc. Mais bon, on a une peau et des cheveux différents. Donc toi tu penses qu'on a à la fois des différences extérieures mais aussi des ressemblances extérieures et on a aussi des ressemblances intérieures et des différences intérieures. Oui. Donc c'est plus la distinction extérieure-intérieure, Marine. Tu vois, quelle est la différence finalement entre ton point de vue et celui qu'elle vient de donner? Bah, moi j'avais plutôt parlé intérieur et vers l'extérieur, je parlais plutôt de la couleur des cheveux, des yeux, de la peau. Elle, ce qu'elle veut dire, c'est du côté anatomie, on est pareil en sens forme. Donc voilà, c'est plutôt ça la différence. D'accord. Alors, maintenant qu'on a à peu près donné un certain nombre d'exemples sur la ressemblance et la différence qu'il y a entre nous donc, et entre les hommes, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur ce que c'est que être différent? Est-ce que vous pourriez me donner une définition de ce que c'est qu'être différent? Léonore, tu peux te pousser parce que je vois pas Joseph. Alors, la parole est à Laura. La définition de différence, c'est pas pareil. Pour moi. Donc, différent et pas pareil. Donc, on est différent parce qu'on n'est pas pareil. Oui. D'accord. Est-ce que vous aurez d'autres définitions? À Lucas. Oui, c'est vrai qu'on est tous différents, mais si on prend par exemple Lancelot et Amélie, quand vous grandirez, votre corps il sera pas pareil que maintenant. Amélie, il sera pas pareil. Et ce qui fait que les femmes et les hommes, ils n'ont pas le même corps. Parce que si on avait tous le même corps,
ça servirait à rien, ouais, voilà. Ça servirait à rien comme le monsieur là qui a dit. Tu peux aller plus loin, tu peux nous donner un argument pourquoi ça servirait à rien? Bah parce que ça servirait à rien parce qu'on pourrait pas la planète est déjà, elle est surpeuplée et la planète, si on serait pareil, au début on arriverait à l'âge de pierre, il y aurait eu les premiers hommes et puis après les premiers hommes, il n'y aurait plus rien eu parce qu'on n'aurait pas pu avoir d'enfants parce que notre corps est pareil, donc ça aurait servi vraiment. Ça servirait à rien d'avoir le même corps, à part pour la chasse. Amélie, est-ce que tu peux nous reformuler ce que Lucas vient de dire? Lucas a dit qu'il y avait la différence des hommes et des femmes, qu'on n'était pas pareil, parce que sinon on n'aurait pas pu faire d'enfants, et donc quand on serait mort, il n'y aurait plus personne. Et il a dit aussi qu'il y avait à part pour la chasse. Alors là, on vient de voir finalement que le fait d'avoir des différences, et on prend le cas de la différence entre les hommes et les femmes, est intéressant. C'est parce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes qu'on a pu se reproduire, donc voilà donc l'argument qui est donné. Donc ça veut dire qu'être différent, ça peut avoir un certain nombre d'avantages. Quels autres avantages vous verriez à être différents les uns des autres? Je donne la parole à Éléonore. C'est vrai que être différent, des fois, peut-être que ça apporte plus de choses. Tu peux, par exemple, avoir plus de qualité. Mais aussi, ça a quand même des défauts. Les autres, si ça se voit vraiment, vraiment énormément que tu es différent, et franchement, ça peut... tu peux te sentir à l'écart parce que si tout le monde se moque et que t'es fort en classe, tout le monde te traite d'intello ou je sais pas quoi, et c'est que t'as pas beaucoup d'amis, ça fait un peu de peine quand même. Alors, en même temps que tu nous donnes donc un avantage d'être différent, tu nous dis aussi que ça peut avoir un certain nombre d'inconvénients. Oui. Hein? On peut continuer à faire l'inventaire un peu des avantages et des inconvénients d'être différent. Marine? Ça va revenir, tu sais, la pensée, ça va, ça vient, et dans ce cas-là, on est tranquille, tu interviendras tout à l'heure. Est-ce que... Joseph. Joseph, il n'est pas encore intervenu, priorité à ceux qui ne sont pas encore intervenus. Si on était tous pareils, on serait tous aussi forts à quelque chose et par exemple un match de tennis ça finirait jamais. Alors tu trouves que c'est important d'avoir une différence par exemple dans la force, parce que dans le cas par exemple d'un match, il y en a un qui l'emporte sur l'autre. Ça c'est un des avantages finalement de la différence? Oui, oui. De permettre que les matchs de tennis puissent se finir. Qu'est-ce que tu pourrais... essaye de le dire d'une manière un petit peu plus abstraite. Là. Quel est l'avantage finalement? Quel est l'avantage d'être différent dans ce cas-là? Que si on serait tous pareils, Tu réfléchis. Des fois on a besoin de silence pour réfléchir. D'ailleurs, qu'est-ce qui pourrait aider Joseph à formuler donc cette pensée? Lucas. Ce que Joseph veut dire, c'est que, par exemple, si je prends l'exemple de Tsonga, qui est un joueur de tennis, si tout le monde était aussi fort que lui, les matchs, si on serait fatigué, les matchs, on ne pourrait pas les terminer. Ce qui fait qu'à force, on en aurait vraiment très marre, et il y en aurait un qui arrêterait. Et justement,
ce qui est bien donc, par rapport à la force, c'est que Gaël, mon fils par exemple, il est moins fort que son gars, ce qui fait que le match il peut se terminer en 3-7-6. Alors là, vous nous donnez, disons, un exemple. Un exemple, disons, d'inconvénient, si on se ressemblait, et d'avantage, disons, de la différence. À partir de cet exemple-là, si de généraliser, en quoi peut-on dire qu'être différent, ça a des avantages? La parole est à Félix. Félix n'a pas encore parlé, priorité. L'avantage, c'est que, en fait, par exemple, si on serait tous pareils, t'auras un truc, l'autre aussi. Et alors l'avantage là, c'est que si t'es pas pareil, Oui, mais tu réfléchis, qu'est-ce qui voudrait aider Félix là, à formuler son idée? en fait, on n'a pas les mêmes esprits. Enfin, on n'a pas les mêmes idées, tout ça. Et en quoi c'est un avantage, ça? Pas les mêmes De ne pas avoir les mêmes idées? On va t'aider, hein, on est là pour ça. Et Léonore, elle est près de lui, donc... ce qu'il faut dire, c'est que si on n'a pas les mêmes idées, c'est plus marrant parce que... comme ça, on récolte plus d'idées, il y a plus de choses à faire, pour les jeux par exemple, pour je sais pas quoi, ou pour des idées que les autres n'ont pas. Comme ça aide. Par rapport à tout ce qui vient d'être dit sur les avantages d'être différent, Amélie, comment tu pourrais reformuler l'idée là? L'avantage d'être différent, c'est donc on a dit que c'était que sinon la vie déjà ne se reproduisait pas. Aussi, on a dit que c'était que s'il y avait par exemple des différences de force, rien ne se terminerait. Et que là, c'est Il manque un petit bout là. Qui est-ce qui voudrait compléter? Junkie. Si on serait tous pareils, on aurait tous les mêmes choses tout le temps. On pourrait jamais se disputer. Et même dans la vie, je pense qu'on a tous besoin de se disputer. Ah, ça, il faut que tu nous expliques pourquoi. On a tous besoin de se disputer pour parfois un peu relâcher ses nerfs. D'accord. Voilà, un des avantages de la différence, c'est qu'on peut se disputer parce que ça soulage. Hein, donc, c'est assez intéressant. Junkie. pour moi, c'est très... Il y a des choses il y a un des avantages, c'est que par exemple, il y a plus de diversité. Si par exemple quelqu'un est fort à chasser et quelqu'un est fort à tailler des pierres, comme ça, si on met les deux ensemble, ils arrivent bien à faire la chasse et à manger, du coup ils peuvent survivre. Et puis aussi, si on n'est pas différent, par exemple dans les races d'animaux qui sont en train de s'éteindre, et c'est parce qu'ils se reproduisent entre familles et donc du coup, il n'y a plus assez de différence et c'est pour ça qu'ils sont en train de s'éteindre. Voilà un argument pour la biodiversité, c'est intéressant. Tu peux nous le reformuler, Amélie, l'argument? Elle a dit que c'était bien qu'on soit différents parce que comme ça, par exemple, si on était tous forts par exemple, à la chasse, et que personne n'était fort pour tailler des pierres et pour tuer les animaux, enfin pour pouvoir réussir à faire tout ça, et on pourrait même pas manger, même si on avait déjà accès, même si on avait les animaux. Et donc il faut qu'on ait des gens forts, que chacun ait ses capacités, enfin soit fort en une chose pour comme ça, si on se met ensemble, on peut faire des choses.
Ça, c'est un argument qui est particulièrement intéressant, c'est-à-dire le fait qu'on soit différent, ça permet d'additionner finalement donc, les compétences et les qualités chacun, donc, et ça peut introduire, comme tu dis, une certaine solidarité. On est arrivé à peu près à la moitié pour l'instant, disons, du débat. Donc, on va demander à Lancelot de nous faire une première synthèse. Qu'est-ce qu'on a dit pendant cette demi-heure? On a dit que être différent, c'est ne pas être pareil. On est tous égaux en droit, même si on est différents. On est différents et un peu pareil en même temps, car on est tous humains. On peut ressembler à quelqu'un de sa famille, mais des fois on n'a pas envie de leur ressembler. On peut être pareil physiquement, mais pas psychologiquement.